J'en parlais il y a quelques mois dans une vidéo, j'ai un petit peu manqué à mes engagements écolos et éthiques ces 2 dernières années. Même si, encore une fois, I am not perfect, I am not cherching à être perfect, I am full of contradictions, et je le vis très très bien. Et j'ai totalement intégré qu'à ce moment-là bien précis de ma vie, ça m'allait parfaitement comme ça. Je me suis quand même rendu compte, à force d'y penser, et à force, tu sais, de retourner le truc comme ça, dans tous les sens, dans mon cerveau, qui n'arrête pas de penser à plein de choses et de se poser plein de questions, j'ai quand même réalisé ces dernières années qu'il y avait un truc qui m'avait, mais alors totalement, échappé. Le simple fait que quand dans ta vie, c'est la misère, l'écologie et l'éthique, tu t'embalèques. Alors je suis pas super fière, mais on est là pour être honnête, donc soyons honnêtes. Pendant longtemps quand même, j'avais souvent ces pensées qui me traversaient l'esprit. Vous savez, des trucs du genre, oui, bah quand même, attends, les gens, ils pourraient faire un effort pour l'écologie, pour la planète, pour les trucs éthiques. Je sais pas, c'est pas si difficile ni compliqué, et en plus, ça te coûte moins cher. Oui, à l'époque, je parlais comme ça. Je parlais que comme ça, là, tu vois, avec des intonations complètement ridicules. Pendant longtemps, je comprenais pas, en fait, les gens qui étaient offusqués, voire carrément blessés, enfin vraiment blessés dans le sens peiné, tu vois, de peiner, que ça te fait de la peine. Quand je disais par exemple, je sais pas, que acheter du sopalin, c'était vraiment un truc de con. Et en fait, je me suis rendu compte que pendant longtemps, j'étais un peu une grosse morue, engluée dans ses privilèges. Et puis, j'ai eu un deuxième enfant. Alors je sais, c'est une amorce pour énormément de choses dans ma vie, mais écoutez... Faites un deuxième enfant, faites-en déjà un, et puis on en reparlera. Alors attention, disclaimer nécessaire pour ce qui va suivre, je ne suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières, juste raconter ce que je vis et comment je le vis et quel impact en fait ça a sur moi et sur ma vie et sur tout un tas de choses. Et de toute façon, vous savez que moi, mon mantra dans la vie, c'est pas parce qu'il y a des gens qui crèvent de faim qu'on n'a pas le droit d'avoir la dalle à midi. Voilà, n'hésitez pas à la réutiliser, c'est gratuit. Donc... Ce deuxième enfant, alors depuis sa naissance, juste après l'amour et le bonheur intense, sur la liste des sentiments, il y a l'état très simple de « je suis totalement dépassée par la vie ». Alors on va pas rentrer dans les détails de pourquoi un enfant ou un deuxième enfant, ou cet enfant-là en particulier, peut amener des difficultés dans la vie et remettre un petit peu tout ton univers en question. Toujours est-il que clairement, mon fils va avoir 2 ans en décembre, et donc ça fait 2 ans que littéralement je galère, voilà. Et il faut vraiment que j'arrête de ponctuer l'intégralité de mes phrases par le mot voilà. Mais en gros, entre ça, l'ado à la maison, la maison, la vie de famille, la vie sociale, le travail, le sommeil, que clairement, j'ai pas encore tout récupéré, les gars. Je veux dire, il y a vraiment, en fait, il y a des journées, tu me vois, à la fin de la journée, je suis comme ça. Tu sais, en mode à me dire, mais mon Dieu... Je ne vais jamais survivre à cette vie, en fait. Et pourtant, là, on revient à on n'est pas là pour chialer dans les chaumières, tout va bien. Donc pourtant, j'ai quand même... je considère que j'ai énormément de chance. Je ne suis pas seule avec mes enfants, leur père est là, il est extrêmement présent, quasiment autant que moi, même si ce n'est parfois plus. On peut faire garder nos enfants assez facilement, dans la globalité. J'ai un boulot qui est objectivement vraiment super cool, et que en plus de ça, j'adore, donc ça j'ai envie de te dire que ça aide vachement. Je suis mon propre patron, c'est-à-dire que j'organise mon temps, mon temps de travail absolument comme je le désire. Je n'ai pas de difficultés financières, j'ai un toit au-dessus de la tête, par exemple. Je ne manque de rien, j'ai à peu près tout, alors sauf peut-être des heures de sommeil, mais peut-être qu'un jour sur un malentendu, je réussirai à rattraper le retard, on ne sait pas. Et pourtant, certains jours, je suis, mais au bout. Mais genre au bout de la vie. Alors bonne nouvelle pour moi-même, je suis quelqu'un qui a quand même assez facilement tendance à relativiser et à prendre du recul, de la distance, et j'arrive assez facilement à me dire, bon, voilà, tu es fatigué, va te coucher à 8h45 et demain ça ira mieux. J'arrive assez facilement à me souvenir de tout ce que j'ai énoncé avant et à penser qu'il y a quand même plein de gens qui n'ont pas ce type de vie et qui néanmoins sont encore vivants. Exemple parmi tant d'autres, mais qui néanmoins reste quand même un exemple assez... assez central. Genre, quand tu regardes un petit peu, tu te dis « Ah, c'est marrant, c'est toujours les mêmes. » Donc, par exemple, les femmes seules avec 2 enfants. Alors, 2 enfants, je veux dire, ça peut être 1, 2, 3, 6, voilà, peu importe, mais une femme seule avec des enfants, qui a un travail salarié, qui doit se lever absolument tous les matins pour aller travailler, pour potentiellement gagner
une petite misère. Ces femmes qui potentiellement n'ont personne sur qui se reposer quand elles sont à bout. Ces femmes qui doivent faire en sorte de garder leur logement, de pouvoir le chauffer, de pouvoir nourrir leur famille, de pouvoir les habiller. Ces femmes qui ne partent jamais en vacances. Ces femmes qui sont seules avec l'intégralité de la charge mentale, qui doivent faire la lessive, le ménage, préparer les repas, faire les devoirs, penser à changer les draps, sortir le chien. En bref, qui doivent tout gérer en fait de A à Z. Et c'est en pensant à ces gens-là ou à potentiellement des personnes qui peuvent être dans ce genre de situation que j'ai commencé à comprendre qu'en fait, quand ta vie ressemble à ça, l'écologie, alors bon, attendez, je fais un petit aparté, je fais une généralité, mais évidemment, on est bien d'accord. Bon, on est entre personnes de bonne intelligence, hein, on est bien d'accord que quand je dis ces gens, voilà, ça veut pas dire que tous les gens, par exemple, toutes les femmes qui sont seules avec 2 enfants et qui gagnent un SMIC n'en ont rien à foutre de l'écologie. Hein, c'est une... comment dire, c'est un exemple, c'est pour illustrer, bon bref, vous avez compris. Hein. Donc c'est en repensant à ce type de personnes que je me suis rendu compte qu'en fait c'était normal quand tu as ce genre de vie, que potentiellement, tu t'en branles 8000 de l'écologie, de l'éthique, d'être zéro déchet, de boire dans des petites pailles réutilisables, de faire tes propres tawashi, de manger bio, local, de saison. En fait, si je reprends mon exemple à moi, bon, ok, en ce moment, je suis en galère, mais néanmoins, j'ai encore une grosse partie quand même d'espace mental, et vraiment la pensée espace mental, hein. Qu'est-ce que ça veut dire, penser espace mental? Bon bref, je suis sûre que vous avez compris. Lâchez un pouce si vous avez compris. Hein. Donc moi, dans la globalité, j'ai encore de l'espace mental pour penser à tout ça. Mais la meuf, au bout du rouleau, seule, avec ses 2 gamins, ben non, en fait. Alors pendant longtemps, ça m'énervait vachement, les gens qui disaient que pour être écolo, vegan, ou des trucs comme ça, en gros, fallait être riche, fallait être privilégié, c'était que un truc de bobo, de machin, de trucs. Et puis moi, je me disais que ben non, c'est pas vrai, le sort de la planète, l'écologie, les animaux, tout ça, ben en fait, ça concerne tout le monde. Et puis par exemple, être écolo et se pencher sur le zéro déchet, et ben ça permet de faire des économies, ça permet de se simplifier la vie, bla 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 bla. Alors en soi, à l'heure où je tourne cette vidéo, je continue à penser que réduire ses déchets, c'est génial, que, enfin voilà, tous ces petits gestes en fait qu'on peut faire à notre échelle d'être humain individuel, je continue à penser que c'est génial, je continue à penser que ça permet la majeure partie du temps de faire des économies, que ça permet aussi en un sens de simplifier la vie. Voilà, par exemple, moi qui n'achète plus de sopalin, est-ce qu'on n'en peut plus du sopalin ? Absolument. Moi qui n'achète plus de sopalin depuis des années, je n'ai plus jamais, vous savez, le truc de... Enfin, je veux dire, c'est pas... Enfin, j'ai plus ce truc, en fait, de me dire, oh putain, faut pas que j'oublie d'acheter du sopalin, tu vois. Ben non, j'en ai plus besoin. Donc voilà, donc... alors, c'est une crotte de mouche, hein, si tu veux, sur l'échelle des trucs qui peuvent s'entasser dans ton bocal de charge mentale, mais c'est un fait, hein, en un sens. Se pencher sur toutes ces questions, par exemple devenir minimaliste pour réduire son impact sur la planète, ça allège ta charge mentale, tu as besoin de penser à moins de choses. Donc, en soi, je continue à penser comme ça, mais la seule chose, en fait, qui a changé depuis ces 2 dernières années, c'est que j'ai compris que c'est souvent, mais pas toujours, une question de privilège. C'est ça, être bobo, hein. Voilà, donc c'est moi, Coco la bobo. C'est ça, et puis surtout, c'est aussi être quand même un petit peu con, et puis manquer d'empathie. Je sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, c'était peut-être il y a 2 ans maintenant, un truc comme ça, de l'histoire des émeutes, quand il y avait eu du Nutella en promotion dans je ne sais plus quel supermarché. Les gens, enfin la toile avait littéralement tourné en ridicule, humilié toutes ces personnes qui s'étaient voilà littéralement battues pour du Nutella, donc voilà, bon bah je veux dire du sucre et du gras en pot, hein. Eh bien je vais vous raconter un truc que j'ai compris, c'est que si ces personnes-là, vraiment, qui ont tourné en ridicule tous ces êtres humains, voilà, qui vraiment ont eu une réaction très intense pour du Nutella en promo, si tous ces gens-là avaient sorti, en fait, un petit peu d'empathie du fin fond de leur cul, ils auraient sûrement, en fait, zappé, tu vois, la case foutage de gueule, et ils auraient eu de l'empathie, tu vois, alors peut-être pas de la compassion, ça fait peut-être un peu trop, mais tu vois, je veux dire, juste, voilà, de l'empathie pour ces gens, tu sais, pour les gens qui se sont battus pour avoir des pots de Nutella à moins 60%. Cette histoire, c'était totalement du dénigrement, en fait, de classe sociale. Il y a sûrement un terme sociologique pour rappeler ça, mais alors, il m'échappe, hein. Ces gens qui se battaient pour du Nutella, c'était des pauvres gens, entre guillemets, je dis pas forcément pauvres au sens, comment dire, au sens pécunier, tu vois, du terme. Mais c'était des gens, sûrement, qui voulaient juste, en fait,
offrir quelque chose de socialement ok à leurs gamins, des gens pour qui avoir du Nutella, genre du vrai, eh ben ça voulait dire beaucoup, tu vois, au niveau de la symbolique. Un peu comme quand t'étais gamin et que t'avais pas, tu sais, de fringues de marque et que tu te sentais pas intégré et que socialement tu te sentais déclassé. Alors évidemment, encore une fois, c'est pas un truc que tu intellectualises quand tu as 12 ans, mais en fait, dans la globalité, alors bon, je dis tu, mais non, pas forcément, hein, je parle, voilà, moi c'est quelque chose que j'ai vécu par exemple, voilà, en fait, t'as pas les mêmes fringues de marque que tes petits copains et tes petites copines, et ben tu te sens en bas de la classe sociale, tu te sens pauvre, sachant qu'on vit dans une société où la classe sociale est quand même vachement importante, et ben c'est pas drôle. Bref, à cette période bien précise où j'ai clairement perdu en confort, où je me retrouve un peu plus mise à l'épreuve qu'à mon habitude, en cette période où clairement tout n'est pas simple et limpide comme ça a pu être à une époque, je tiens petit 1 à présenter mes excuses à toutes les personnes qui ont pu se sentir dénigrées, rabaissées, humiliées lorsque je parlais d'écologie et que je parlais de choses éthique dans la globalité. Quand je disais que c'était simple, abordable, à la portée de tous, que c'était facile, que vas-y, mais allez, oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Oui, t'achètes du sopalin, ah, c'est pas bien, ah, t'es con. Bon, je n'ai jamais dit ça. Si j'ai peut-être déjà dit que le sopalin c'était un truc de con, enfin bref, on s'en fout. Toutes ces personnes dans la vie ressemblent peut-être à celle de la mère de famille dont j'ai parlé un petit peu plus en avant dans cette vidéo, ou dont la vie est peut-être juste difficile pour des raisons X ou Y sur lesquelles on n'a absolument aucun jugement à poser. Et petit 2, à faire appel à l'empathie. Ah, vous savez que moi, j'adore l'empathie. L'empathie, c'est ma vie. L'empathie, pour rappel, c'est cette capacité, en fait, à s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. L'empathie, si on devait faire une image, c'est vraiment se mettre dans les chaussures de l'autre. Voilà, en l'occurrence, l'autre a 4 jambes. Pourquoi pas? Donc vraiment réussir à se mettre à la place de l'autre, à comprendre ce qu'il ressent, pourquoi il ressent. Alors oui, bon, c'est beaucoup. C'est pas facile, on n'a pas tous l'énergie pour être empathique, on n'a pas tous, encore une fois, cet espace mental pour être empathique, mais c'est un truc qui se travaille. Moi, je pense que l'empathie, c'est un muscle, en fait. Vraiment, c'est un truc que tu peux entraîner, et puis un jour, voilà, tu as cette espèce d'empathie automatique. Et vraiment, l'empathie, j'ai envie d'insister là-dessus, parce que moi, je crois vraiment que si tout le milieu écolo, éthico, je ne sais pas quoi, est si casse-couille, c'est vraiment par manque d'empathie. Alors bon, vous allez me dire que dans la globalité, il y a quand même plein de gens qui n'ont pas d'empathie, hein. Mais dans ce cas bien précis, des gens écolo, éthico, blablabla, tu vois, le souci, c'est que vraiment, en fait, ils prennent leurs émotions, ils prennent leurs priorités, leurs combats, leur moralité, et en fait, ils projettent tout ça sur l'entièreté du monde, sans se demander une seule seconde si l'entièreté du monde est capable de recevoir tout ça. Bon, alors là, on est un peu en train de déraper en mode la philo selon Philippe, mais j'espère que vous avez compris l'idée. Pour conclure, l'écologie, l'éthique, tout ça, c'est vraiment super, c'est quelque chose c'est quelque chose en quoi, excusez-moi, je crois énormément, et je pense que c'est extrêmement important de partager et de partager, tout simplement, avec les autres, de partager ce qu'on sait, de partager ce qu'on a découvert, tout ça, vraiment le partage, quoi, tu vois, genre sympa, bonne ambiance, tout ça. Les petits gestes, c'est important, aussi bien pour la planète, même si, encore une fois, attention, ça ne va pas changer la face du monde, hein, vraiment, ce n'est pas parce que vous avez des pailles en inox chez vous, tu vois, que le monde va se retourner comme une crêpe et que tout va aller bien. Mais c'est bien, vraiment, hein, il faut, voilà, c'est important. Aussi pour la satisfaction et la fierté que ça peut nous procurer, parce que c'est important. Mais dans la globalité, essayons de ne pas laisser l'empathie dans un coin avec les pailles en plastique de chez McDo. Et dans la globalité bis, j'ai envie de terminer cette vidéo en disant que chacun fait ce qu'il peut. Je pense que c'est vraiment un truc très important à intégrer, c'est que peut-être que vous faites plus et que vous avez l'impression que votre vie est pire que votre voisin qui en fait moins, mais peu importe en fait. Chacun fait ce qu'il est capable de faire et donne ce qu'il est capable de donner. On ne peut pas en fait porter de jugement sur l'état de la vie de quelqu'un ou sur l'état émotionnel, sur l'état psychique, psychologique d'une personne. Ce sont des choses, tout ça, l'écologie et se tourner vers un mode de vie, on va dire, plus éthique, qui demande énormément d'énergie et d'investissement et d'espace mental. On parle de plus en plus de burn-out militant, c'est-à-dire des gens vraiment qui se vident, qui sont consumés par leur militantisme, par le militantisme écologique, par exemple, vu que là, on a beaucoup parlé d'écologie. Et c'est quand même... je sais pas, moi personnellement, je trouve ça un petit peu problématique. Mais bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo.
crois que je suis en train de digresser. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous interpellera. J'espère que si, comme moi, à une époque, vous avez eu tendance peut-être à être clairement intolérant, hein, voilà, avec les gens on pourrait dire qui n'ont pas les mêmes idées que vous, ou alors qui n'avaient pas les mêmes engagements que vous. J'espère que peut-être ça allumera quelque chose en vous et que ça vous permettra d'avancer sur la question, d'évoluer. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. A, B, C, D, E, F, G.